Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette fois-ci on se retrouve pour la présentation et le test d'un autre outil de défense, qui est un peu plus axé défense urbaine. Donc ça c'est un objet que j'ai depuis déjà pas mal d'années, que j'avais à l'époque sur moi pour le coup, dès que j'étais plus jeune et que j'étais un jeune con, un jeune con aux cheveux courts. Eh bien j'avais ça sur moi pour justement me défendre. Et donc, ça va être compliqué de vous dire concrètement ce qu'il en est, parce que il y a quelques légendes urbaines autour de cet outil-là. Alors certains vont dire que c'est légal au port à partir du moment où c'est passé dans les passants du pantalon. D'autres c'est totalement illégal, d'autres c'est totalement légal. C'est vraiment il y a une sorte de flou autour de cet outil-là, donc je ne saurais pas vous dire avec exactitude si vous avez le droit ou non de le porter. Donc dans le doute, ne le portez pas. Après, si vous le portez, c'est votre responsabilité. Donc aujourd'hui, on va parler bien sûr de la triplex. Et la triplex, qu'est-ce que c'est? La triplex, d'où ça vient déjà? Eh bien, ça vient d'Angleterre. Vous allez le voir juste après. Je vais vous le montrer tout simplement, vous allez vite comprendre ce que c'est. Donc ici, sur moi, là, actuellement, eh bien, j'ai une barre en fer de 1,50 m. Et pourtant, vous voyez que je peux bouger dans tous les sens, j'ai aucun souci, je n'ai rien dans mon dos. Vous voyez, la petit indice, c'est juste là. Je ne sais pas si vous voyez, ici, eh bien, c'est une ceinture. Une ceinture qu'on va pouvoir simplement décrocher, accrocher, décrocher. Donc après, moi, le souci, c'est que ce treillis-là, il a des passants de ceinture très très serrés. Et normalement, sur un jean ou sur d'autres pantalons, ça passe tranquille. Et donc, normalement, je dis bien normalement, parce que la mienne, elle est un petit peu rouillée, ça fait des années que je l'ai pas mise. Et bien, normalement, en tirant simplement ici, vous allez pouvoir sortir votre ceinture. Mais c'est pas n'importe quelle ceinture. C'est pas une ceinture en cuir, c'est pas une ceinture en tissu. C'est une ceinture en chaîne de moto. Bon, moi je galère un peu, ça serait un peu ridicule lors d'une agression. Attends 2 minutes, s'il te plaît, pousse, je sors ma ceinture. Voilà, et vous voyez que, j'ai tout ça de longueur en chaîne de vélo, en chaîne de moto, pardon. Et donc ça, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un objet très méconnu, j'ai jamais vu personne parler de cet outil-là, et pourtant, on va dire en combat de rue, ce genre de choses, c'est un outil très très redoutable qui est connu par pas mal de monde dans le milieu urbain, on va dire. C'est une triplex. C'est une triplex, donc ça vient d'Angleterre. Et ça, ça date des années 60-70. C'était à l'époque justement où il y avait le mouvement punk et skinhead qui est apparu là-bas, enfin qui sont apparus là-bas. Et justement, vu que là-bas, il y avait pas mal de bandes rivales, que ce soit au niveau des clubs de foot ou des idées politiques ou autres, ils avaient ça à la ceinture. Enfin, ils avaient ça en guise de ceinture, et ça leur permettait très rapidement d'avoir tout simplement 1,50 m de chaîne pour taper. Et ça pèse à peu près 1,5 kg, 2 kg, donc c'est relativement lourd, mais je sais pas si on le voit là, mais si on l'a entendu, ça a éclaté toute la sève là, je sais pas si on le voit. Mais ça, c'est concrètement, c'est comme si vous preniez une barre de fer et que vous la foutez dans la gueule de quelqu'un, quoi. Concrètement, c'est ni plus ni moins que ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir facilement le dissimuler. C'est assez peu connu des gens, que ce soit des lambda ou même des forces de l'ordre. Donc, il y a relativement peu de chances qu'on vous embête avec ce genre de truc. Mais attention, je dis pas que ça sera jamais le cas. En tout cas, moi, de mon expérience personnelle, de mon vécu, de ma jeunesse de jeune con, je me suis fait contrôler plusieurs fois avec ça. On m'a jamais rien dit. Après, ça dépend surtout de votre comportement et de votre look, et c'est tout, quoi. C'est aussi ça, c'est malheureux de le dire, mais si vous avez une tête de délinquant qui
qui va agresser les petites vieilles, bon bah forcément on va venir vous faire chier. Moi voilà, j'avais surtout ça parce que je voulais pas qu'on m'emmerde. Puis vu qu'en face ils ont pareil, bah je me devais en fait d'avoir pareil pour répondre à peu près niveau égal. Donc voilà, ça je sais pas vraiment si c'est légal ou pas. De mon point de vue, non, c'est pas forcément légal puisque bah, c'est un objet contendant, mais vu que c'est également une tenue vestimentaire, dans le sens où c'est pour avoir un certain style, eh bien voilà, moi je peux dire, bah voilà, moi je suis passionné de moto, bah, j'ai une ceinture en chaîne de moto, vu que je suis passionné de moto. Vous voyez, on peut facilement aussi trouver ce genre d'excuses. Après, est-ce que ça va passer ou pas? Bah, ça dépend de votre comportement. Et c'est pour ça que je veux vraiment insister là-dessus. À vous de vraiment pas faire de la merde, à vous de vous comporter de manière totalement citoyenne et responsable. Moi, j'en suis jamais vraiment servi. Ça m'arrivait plusieurs fois de la sortir parce que je sentais que là, il fallait justement mettre une barrière. Et cet outil-là, c'est une parfaite barrière pour bien, stopper une éventuelle agression. Voilà, je vous racontais, hein, plusieurs fois, j'étais tombé sur une bande de jeunes, voilà, dû à mon style de l'époque, on va dire, ils venaient clairement pas pour me faire des câlins. Et bien, c'est pas compliqué, j'ai sorti ça. Ah ouais, tu veux m'emmerder? Bah vas-y, viens. Vas-y, viens. Je t'attends. Et croyez-moi, bah, ils voient une chaîne de vélo d'1,50 m, un mec déterre derrière, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent pas à comprendre, quoi. Voilà, donc plusieurs fois même, il y a eu ça, il y a aussi des trucs tout bêtes, mais un chien qui attaque le vôtre. Eh ben, bah, ça m'arrivait de la sortir pour justement que le maître reprenne son chien et ne tue tout simplement pas mon chien. Voilà, donc pour le coup, je ne saurais pas vous dire si c'est légal ou pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu aucun souci avec ça. Mais c'est un objet qui a vraiment fait ses preuves, dû à son passé, hein. Il y a encore des gens qui en ont, euh, qui peuvent potentiellement en utiliser, mais ça reste très très minoritaire et c'est quelque chose, c'est un outil qui est très peu connu parce que ça vient de vieux mouvements anglais qui ne sont pas tellement répandus chez nous, même si ça existe. Voilà. Donc après ça, combien ça coûte et où est-ce qu'on peut en acheter? On ne peut pas en acheter en France déjà. J'avais déjà essayé de me renseigner auprès de certains armuriers. Ils n'ont pas le droit en fait de les commercialiser, de les vendre en France. Ou alors je crois que c'est avec une fixation en cuir, enfin c'est une connerie du genre. Je sais pas actuellement comment c'est aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque, il y a 7-8 ans, on pouvait pas en acheter en France. Et donc bah, ça vient, il faut les commander en Angleterre. Voilà, ça c'est vraiment typique anglais. Je vous présenterai à l'occasion d'autres outils qu'on utilisait, enfin d'autres tenues vestimentaires, parce que ça, je pars du principe que c'est une tenue vestimentaire, c'est pas une arme, hein, c'est une ceinture. C'est pour tenir mon pantalon, hein, c'est une bonne excuse. Bah, c'est pour tenir mon pantalon. Si j'ai pas de ceinture, bah, mon pantalon ne tient pas. Donc ça c'est pareil. Euh, ne mettez pas un pantalon trop grand avec une triplex, sinon vous allez vous retrouver un peu le cul à l'air au moment où il faudrait pas, quoi. Bah, dans ces cas-là, essayez de prévoir un peu autre chose. Bon, moi à l'époque j'avais mes bretelles, donc ça gênait pas tellement, quoi. Mais c'était un peu con aussi, ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir les bretelles plus les ceintures. La ceinture, donc à quoi sert la ceinture s'il y a des bretelles? Et à quoi sert les bretelles s'il y a la ceinture? Vous voyez, c'est. Mais bref. Voilà, ça aussi, il faut y penser. Mais ça, c'est un outil super intéressant parce que la plupart du temps, on fera même pas gaffe, quoi. On va se dire, ok, c'est juste une ceinture. Et voilà, quoi. Moi, plusieurs fois, même, petite anecdote, hein, ça à l'aéroport, c'est marrant parce que je l'avais foutu dans ma valise. Et je suis arrivé, c'était en Allemagne, parce qu'on était parti en voyage en Allemagne. Et j'étais tombé sur un douanier qui déjà qui nous avait appelé comme ça dans l'aéroport, famille machin bidule. En plus c'était en allemand donc on comprenait pas trop, et en fait ils avaient vu au scanner un gros bloc de ferraille, quoi. Et donc ils se sont dit ok, celui-là c'est bon. Il a ramené un Moser 98 dans son sac à dos. Et donc le gars tout content, ouais vas-y vite ta valise, on va voir qu'est-ce que c'est que ce truc. Enfin, le gars il était content de sa prise, quoi. Et là je lui sors quoi? Une ceinture. Le gars, je lui sors une ceinture, quoi. Il était là, mais non, c'est pas possible. Alors, je sais plus, je lui ai raconté une connerie, genre, bah ouais, c'est pour mon pantalon, enfin.
un truc comme ça, j'avais reçu du baragouiner, un truc en anglais, et le gars il était mort de rire, puis il m'a laissé tranquille, ouais, et même, enfin, je l'avais pas sur moi, hein, bien sûr, mais dans une valise, bah, selon là où vous êtes, ça posera pas trop de soucis. En tout cas, moi, que le nombre d'endroits où je suis allé avec ça, dans des euh, dans des manifestations culturelles ou ce genre, pas des manifestations, mais des manifestations culturelles, ça peut être des expositions ou des trucs comme ça où il y a des agents de sécurité, ils disent rien là-dessus. Les forces de l'ordre, si vous faites pas de la merde avec, si vous n'êtes pas un voyou, bon, normalement ils seront pas censés vous emmerder pour une ceinture. Eux, ce qui les intéresse, c'est plus des couteaux ou des trucs beaucoup plus intéressants. Ça, une ceinture, ils s'en foutent. Voilà, je dis pas que c'est légal, hein, vraiment je veux appuyer là-dessus. Mais voilà, c'était vraiment un outil que je voulais vous présenter parce que ça fait partie de mon EDC pendant pas mal d'années. Hein. Pour le coup, je n'avais même pas encore cette notion d'EDC, mais ça faisait déjà partie de mon EDC de tous les jours. Parce que bah, y a des moments où il y a des zones, il y a des endroits, il y a des périodes, il y a des concerts où eh bien, comment dire, si on n'a pas ce genre de truc, en fait, on est bah, juste mort, en fait. C'est pas compliqué. Donc, bah, c'est normal pour moi, en fait, d'avoir ce genre d'outil pour me défendre. C'était juste une question de vie ou de mort, en fait. Voilà. Donc vraiment ça c'est un outil très intéressant et donc je sais pas si je vous ai dit le prix, donc ça se chope en Angleterre. Après vous pouvez les fabriquer, hein. Vous voyez que c'est pas du tout compliqué, en fait c'est juste trois rayons de chaîne de moto à mon avis, hein, riftés les uns avec les autres en fait. Donc à chaque fois ici il y a un rivet comment dire, qui accroche les trois ensemble et c'est fait sur toute la longueur. Et en fait au bout vous avez un simple, c'est vraiment tout con, hein. C'est un bout d'acier, vous voyez, avec trois crochets ici, trois crochets ici. Donc ceux-là sont repliés pour justement bah, pas pouvoir les enlever. Et ces trois-là sont un peu plus écartés pour justement venir s'accrocher et, euh, et le régler. Vous voyez, en fait c'est tout con. Donc en fait on fait ça par le fait que eh bien on a la ceinture, bah, ça va tenir vu qu'il y a une tension. Et si on veut le décrocher, on pousse un peu et c'est sorti en fait. Et donc bah, après si vous avez des passants qui fonctionnent bien, un pantalon qui tient bien, bah, vous tirez ça et allez, je sais pas moi, une demi-seconde, un quart de seconde, vous pouvez l'avoir en main quoi. Mais ça reste une ceinture. Après on peut même imaginer des ceintures lestées en cuir, hein. Pourquoi pas avec une boucle, avec un truc au bout, hein. Ça reste une ceinture. Donc voilà, c'était vraiment un outil que je trouve indispensable dans le milieu urbain parce que bah, ça, contrairement à une bonbonne, un petit spray ou à je sais pas, une matraque ou n'importe quoi, ça on vous embêtera pas quoi. Parce que c'est tellement méconnu que c'est pas, les gens ne vont pas regarder ça. Mais par contre c'est redoutable, en tant qu'arme. Donc après vous avez deux usages, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir soit comme ça, avec la partie molle, donc en tapant ici, hein, tout simplement. Et vous voyez que eh bien, la ceinture. Donc moi je vous recommande de faire ça, enfin si jamais, enfin je vous recommande pas de vous en servir tout court, mais il vaut mieux taper sur un arbre, là je vais dire ça. Il vaut mieux taper sur un arbre en le prenant comme ça, vous voyez, comme ça là. Parce que si je tape, vous voyez, par contre l'inconvénient c'est que eh bien, ça va se replier. Par contre vous avez un retour. Ah. Vous voyez, je viens de m'arracher le doigt. Vous voyez que c'est quand même assez redoutable. Et après vous pouvez également taper eh bien, avec la tranche. Et là ça va vraiment vous permettre d'avoir quelque chose de totalement dur, puisque là on ne peut pas l'applier, on peut l'applier que comme ça, et dans l'autre sens c'est impossible. Donc par contre l'avantage eh bien ça va être que ça va être beaucoup plus violent au niveau du coup, parce que là bah, il n'y a pas de. La ceinture ne va pas amortir avec le flex en fait, le fait qu'elle va se déformer. Par contre ça veut dire que vous risquez de la casser. Si vraiment vous tapez sur un truc très très dur, bah là vous risquez de juste la péter en deux quoi. Donc c'est à vous de voir quels sont les avantages et les inconvénients de faire ça. On va la tester vite fait là, avant qu'il fasse nuit. On va essayer de, par exemple, exploser cette planche. Voilà. Tac. Donc on va essayer de la défoncer un peu pour voir ce que ça donne. Je vais pas trop taper
avec la tranche parce que j'ai pas envie non plus de la niquer. On voit que c'est très incisif, hein. Là on a carrément arraché tout le bois et la triplex n'a rien. C'est le gros avantage, c'est que vu que c'est la vraie chaîne de moto, bah ça avant de la casser, vous pouvez y aller. Par contre il faut la graisser parce que sinon ça roule. Putain, je me suis foutu du sang partout. Après si je prends un peu moins de longueur, là je vais voir ce que ça donne. Mais je me la prends dans la main. Bon, après, faut pas non plus chipoter, hein. On n'est pas là pour se faire des câlins, mais vous voyez que je viens de bien m'arracher la main là. Donc c'est l'inconvénient, parce que justement vu que ça va se faire ça, et bien après elle va revenir. Que vous avez envoyé une force. Alors que si vous la mettez comme ça, vous voyez par contre c'est moins précis, mais du coup est beaucoup plus droit. Donc pour le coup, bah, vous voyez, je pensais que ça allait être mieux dans l'autre sens, mais je trouve que c'est mieux dans ce sens-là. Donc on va la tourner pour tester dans l'autre sens, enfin de l'autre côté. Et on va taper avec la tranche. Pas trop fort non plus, mais... Bon bah c'est concluant. C'est concluant. Voilà, vous avez vu un petit peu les deux manières de s'en servir. Enfin voilà. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais vous faire une petite vidéo de présentation de la triplex parce que c'est vraiment un outil super intéressant à connaître et à potentiellement même avoir dans son EDC, parce que ça, vraiment en combat urbain, enfin dans une zone urbaine, c'est vraiment très intéressant de connaître. Je dis pas d'avoir et de porter, mais de connaître ce genre d'outils, ou même pour s'y préparer, hein. Voilà, il y a des gens qui ont potentiellement ça sur eux et c'est assez redoutable. Voilà, puis ça vous permet également d'avoir plus d'1 mètre de distance de sécurité pour le coup, parce que là vous avez votre bras allongé plus la longueur du truc, hein. Donc là vous pouvez vraiment maintenir bien à distance des gens et éviter justement de rentrer en confrontation directe et de devoir vous taper dessus en fait. C'est justement l'objectif, et moi plusieurs fois je vous cache pas que ça m'a bien sorti de grosses galères, et les personnes se tiennent à carreau en fait dans ces cas-là. Ils gardent leur distance et ils vous laissent tranquille. Et c'est là que ça va justement vous permettre de vous extirper justement de ce genre de conflit, quoi. Bon, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous rappelle le nom, une triplex. Vous pouvez le trouver sur des magasins anglais de style, voilà, les trucs un peu mode anglaise, hein. Ça vaut à peu près 60-70 € si je ne me trompe pas. C'est un peu cher pour une ceinture, mais est-ce que ça vaut le coup? Je pense que oui. Voilà, je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous les rails, salut!